Salut à tous, bienvenue dans Demandez le programme. Cette émission est dédiée au municipal 2026. Je suis avec Jean-Marc Philibert. Bonjour. Salut. Avec Pierre-Henri Laget. Bonjour. Salut Pierre-Henri. Ça va? Aujourd'hui, nous allons comparer les programmes des différentes listes et vous donner notre avis, mais sans parti pris. Comme vous l'avez remarqué, certains candidats ne sont pas venus dans notre émission. Mais je voulais dire que nous les avons tous invités. Alors Jean-Marc, toi t'es venu? Oui, en tant que candidat. Voilà. Et là, tu n'es plus candidat, c'est pour ça que tu peux aussi faire l'émission avec nous d'ailleurs. Et tu vas nous dire pourquoi cet abandon de poste. Ah, moi, j'ai rien abandonné du tout. D'ailleurs, la preuve, c'est que je suis toujours ici. Oui. Et donc, pourquoi cet abandon? Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à avoir le nombre de colistiers suffisant. Voilà. Il en fallait combien? Il en fallait 62, mais 62 déclarés et 59 sur la liste, inscrits sur les listes. En cas de, ça c'est la marge pour la préfecture en cas de désistement, de maladie, voilà. D'accord. Donc ça c'est leur sécurité, mais il fallait 62 noms. Et nous on avait rempli, grosso modo, on avait rempli les 25 derniers et les 10 premiers. D'accord. Donc 40, une quarantaine. Voilà. Et tous ceux qui devaient venir entre ont décidé, parce qu'ils ont rencontré d'autres colistiers de listes opposées, et on leur a fait comprendre que ça ne serait pas bien qu'ils s'engagent sur une liste citoyenne pour X raisons. Voilà. Donc il y a eu des pressions pour pas que tu m'étonnes. nous arrivions à bout. Ne serait-ce que pour pas que ta liste se fasse déjà aussi, peut-être. Oui, après je sais qu'on était venu discuter avec certains de mes colistiers et ça a mis un peu de zizanie dans la liste, parce qu'on n'a pas les citoyens qui s'engagent n'ont pas l'habitude de ces pressions-là qui sont à l'intérieur normalement des partis. Et voilà. Alors tu vas... c'est quoi l'avenir, enfin ton avenir politique, on va dire, tu vas continuer quand même? Moi, tu te représenteras à d'autres élections? Comment tu Alors, comptes... je n'ai rien décidé, mais ce que je sais, c'est que demain, nous pourrions créer quelque chose qui pourrait être l'aiguillon du maire sortant. Ah, et, un aiguillon, ça fait mal. Non, c'est quelque chose qui est là et qui peut de temps en temps piquer. Oui. Mais c'est quelque chose qui pourrait voir le jour avec dans la démocratie, parce que à la lecture des programmes, je ne vais pas tout dévoiler de suite, mais à la lecture des programmes, quand même, il y a eu des choses que nous avions avancées, qui ont été pas mal reprises par l'ensemble des programmes. Et cette aiguillon, ce sera sous la forme d'un conseil municipal fantôme? Peut-être d'un cercle de réflexion. Voilà. D'accord. Il y a plein de cercles. Il y a plein de cercles. Mais avec les cercles, on tourne en rond après. C'est comme la révolution, tu sais, une révolution, tu reviens toujours au même point. Voilà. Allez, donc aujourd'hui, on va vous parler des programmes. On va vous donner un petit peu notre avis, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est très bien, c'est ce qui fait aussi la démocratie et le vivre ensemble. Alors par quoi on va commencer? On va commencer par la forme. Les documents que nous avons eus. Oui.
Alors, on va commencer par... Alors on va commencer peut-être par dire que on les a peut-être pas tous trouvés. Enfin, Non. il y en a eu qu'on a eu du mal à trouver déjà. Voilà, il y en a, on a eu du mal à les trouver, il a fallu aller sur Internet. Ouais, et encore. C'était difficile pour les imprimer. Voilà. Bon, enfin bref. Enfin, on en a eu, Donc. il en manque un qu'on n'a pas trouvé. D'accord. Donc voilà. Vous verrez lequel. Et puis après, bon, on a regardé la forme des documents. Mhm. Alors oui, sur la forme, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur la forme, ils sont très... Alors, ceux qui n'ont pas de documents imprimés comme le Rassemblement national, la forme, elle est sur Internet. On l'a trouvée sur le site... Oui, parce qu'il y en a. Alors par exemple, Facebook. on peut dire aussi pour LFI, par exemple, ça renvoie sur le site LFI, mais le site LFI, il est généraliste. Enfin, il est pour Voilà, toute la c'est France, donc national. il est national. Merci. Voilà, difficile Donc à trouver. pour Nîmes, on ne sait pas trop. Donc pour le Rassemblement national, on a trouvé soit sur leur page Facebook, soit sur un autre site. D'accord. Les autres, que ce soit la liste Tout Nîmes de Franck Proust, on a reçu quelque chose dans la boîte. Oui, oui. Et puis non, puis on en trouve. Il faut dire que oui, on en trouve pas mal. on en trouve dans leur comment on appelle ça, Dans Les leur permanences. les permanences. Voilà. Alors donc et tous n'ont pas pareil la permanence Rassemblement Voilà. National. Pas de On ne sait permanence. pas où elle est Ouais, il y en a et pas. LFI non plus. Il y en a Donc, pas, elle a fait non plus. Donc on s'est concentré sur ceux qu'on a trouvés, Voilà. forcément. S'ils veulent pas qu'on les trouve. LFI, je crois que c'est... si, LFI, ils en ont une sur le boulevard Gambetta. Ah d'accord. Mm. Ok. Pas trouvé. Donc alors sur la forme, eh ben, d'accord, on peut dire des formes un petit peu différentes. On a. Alors, non, non. c'était un livret. J'ai Voilà. pris la synthèse. D'accord. Je m'excuse. Alors, il y a un petit livret un peu comme ça, Il y a d'ailleurs, Pour Nîmes en commun. pour Nîmes en commun. Pour Nîmes en commun, c'est un petit livret comme ça, Voilà. en feuille, bon, ben voilà, où il y a C'est beaucoup classique. classiques, un peu comme d'ailleurs l'avenir, comment ça s'appelle déjà déjà, on ne voit pas. Comment il s'appelle le groupe? L'avenir. Nîmes, avenir. Non. Non. L'avenir nîmois. L'avenir anime-moi. Pardon. L'avenir nîmois, voilà. Ça a tellement changé chez eux que... Ne sois pas comme ça. Non, mais ne commence pas. Faut pas être mesquin. Je suis pas mesquin, Ouais. c'est la réalité. Non, c'est vrai. Bon, pour l'avenir nîmois, c'était donc le même format que pour Bouget, Voilà. dans un papier un petit peu plus luxe, on va dire, alors que là-bas, on était avec Bouget, on était un papier plus. normal, cheap. Ouais, cheap. Ça va lui faire plaisir, Vincent. Alors par contre, celui qui se différencie, c'est Tout Nîmes. C'est tout Nîmes. Alors qu'il nous a fait. D'un dépliant. Alors c'est un Comme dépliant, une carte. voilà, qui se Voilà. déplie à n'en plus finir. Alors voilà, vous voyez. Faut pas dire, ça se déplie. Alors moi j'ai mis un petit plus pour ça, même Oui. si ça prend de la place, mais en principe La c'est forme fait est pour pas mal. regarder chez vous. Voilà. Donc vous pouvez le mettre sur la table et c'était C'est assez pas simple. mal. c'est assez- Après, on a regardé, c'est un peu... Voilà, C'est un alors peu mélangé. après dans Voilà. le contenu on va y venir, Voilà. on va y venir. Donc voilà, ça c'était pour la forme, donc on va mettre un petit plus à Ouais, Franck à Proust Tout quand Nîmes. même, Ouais. à Tout Nîmes qui, Voilà, c'est une pour preuve son d'ori- C'est originalité. une preuve d'originalité. Voilà. Voilà. Alors oui, bon bah il faut quand même dire aussi que les présentations, on peut être influencé par la présentation. Ah, L'esthétique, ça joue toujours, pour certains. Alors quand on rentre un petit peu dans le détail, après, Quand on entre dans le détail, ils sont tous un peu pareils. Ils ont en gros tous 3 priorités. ouais, on a le RN, là on peut le montrer aussi. Bon, on n'a que l'impression, qui ne s'est pas trop bien imprimé. Voilà. Par contre, on peut parler donc de l'intérieur. L'intérieur, ils ont un peu tous le même défaut. Alors pour le coup, là, c'est pareil pour Tout Nîmes. Oui. Et ils ont mis des pages et des pages d'écriture. Non, c'est synthétique. Hein. Oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'écrits. Je veux dire, est-ce que, voilà, on peut parler avec un ancien. Mais moi, j'aurais pas fait cette forme-là, Ouais. parce que de toute façon, on estime qu'il y a 1 à 2% de la population qui lit les programmes. Bah, de toute façon, il faut déjà avoir envie, franchement. Et après,
On le sait hein, maintenant avec toutes les chaînes YouTube, etc. Quand tu fais une vidéo, c'est entre 30 secondes et 1 minute 30. Ça, voilà. Après, les gens décrochent. Et malheureusement, on se retrouve avec des lectures très succinctes partout. Donc, aller dans le détail sur un programme, ça me paraît se focaliser sur Alors je vais me faire un peu l'avocat. personnes. Ouais, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire bah oui mais il faut bien qu'on explique notre programme parce qu'après si on le fait pas, on nous dira qu'on n'en a pas ou qu'il n'est pas détaillé ou ceci cela. Bon, alors maintenant il y a quand même aussi il y a quand même eu des émissions à thème. Hein, il y a eu pas mal d'émissions. Je trouve que la presse et en général, dans sa globalité, a très bien couvert la campagne électorale. Oui, puis surtout des émissions à thème, hein, sur Objectif Gare par exemple, ben même toi tu y avais été, j'y suis allé. Hein, où il y avait des thèmes, donc bien sûr. chacun pouvait exprimer après, développer son Après là son aussi, programme. Je trouve, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais je trouve que plus on va dans le détail, plus on enlève la parole aux gens et à la démocratie. Si on met un sujet, quel qu'il soit, la sécurité, la santé, etc., on donne quelques pistes, et puis après c'est aux gens, pour moi, et c'était mon intention, de construire ce programme. Alors, j'entends que aujourd'hui, tous les candidats qui sont restants parlent de construction collective, de co-construction, Oui. Voilà. C'est quand même quelque chose qui est resté majeur. Et on le lit, quand on va chercher dans le programme, en plus en détail, on regarde et ça. Si je peux me permettre, ça devrait être comme ça, parce que je veux dire un conseil municipal, bon bien sûr il y a une majorité parce qu'il faut bien qu'à un moment il y ait des décisions qui soient prises, mais on voit bien à l'Assemblée en ce moment le bordel que c'est quand il faut prendre des décisions, mais il faut aussi en discuter quoi. On peut pas. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, c'est un peu ce qu'on a reproché à la mandature précédente, c'est que les gens finissent par imposer. On avait dit la même chose de Bousquet, on dit la même chose. Au bout d'un moment, ils en ont marre de discuter pour rien, et puis ils disent bon, on va faire comme ça, point barre. Ouais. C'est un peu ça, non? Oui, au bout d'un moment, il faut arrêter les mais c'est sûr qu'il faut arrêter des prises de décision si tu veux avancer. Ben voilà. Mais il y a. Pour moi, de le faire, il y a 1000 moyens de le faire. Et aujourd'hui, je trouve que à travers tous les programmes, c'est bien, on veut faire participer les gens. Alors ça, c'est un point positif. Oui. À tous. Voilà. D'ailleurs, on attend toujours le référendum populaire, c'est comme ça que ça s'appelle. D'initiative citoyenne. D'initiative citoyenne. Enfin bref, ça revient au même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie que les gens ils donnent leur avis sur un projet. Ça serait peut-être aussi bien, non? Le référendum. Si les habitants avaient donné. Moi je parle au niveau local, moi je parle pas au niveau national. Mais je te parle. Alors le référendum d'initiative citoyenne, il faut savoir qu'il est dans la Constitution et que c'est un outil qui est au niveau communal, qui existe. Oui. Et un référendum, ça veut dire que c'est la collectivité, enfin c'est les élus qui disent, ben voilà, nous on n'arrive pas à se déterminer sur la construction ou la démolition des arènes, mettons. Carrément. On va mettre les pieds dans les plats. On n'arrive pas à se déterminer si on fait ça ou si. Oui, mais là, c'est pas bien. Et tu vas chercher l'avis des citoyens. Mais c'est négatif ton histoire. Parce mais non. C'est parce qu'on n'arrive pas, tu viens de dire. Ça peut être pour la construction d'une piscine. Voilà. Non, mais c'est pas négatif du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que ça ne viendrait que si, d'après ce que tu dis, que si on n'arrive pas à s'entendre. Mais non. Moi, ce que je pense, par exemple, pour la construction, on va prendre un exemple concret, par exemple la construction du Palais des Congrès. Du Palais des Congrès. Ça aurait Donc, pu faire l'objet. Ça aurait pu faire l'objet par exemple. Bien sûr. Mais bon, en attendant, force est de constater que ce n'est pas employé, quasiment jamais. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Et j'attends qu'il y ait la prochaine mandature, quel que soit le candidat,
qui l'emploie. Voilà, exactement. Alors justement, on va parler un petit peu du contenu. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les contenus en général déjà? En gros, ils ont tous 3 points. Voilà. Donc ils sont assez synthétiques. Donc ils ont tous 3 points, qui sont à peu près organisés tous de la même manière. C'est-à-dire un point sur l'aménagement urbain, un point sur la sécurité et un point sur la santé et l'environnement. D'accord. Alors certains en ont rajouté un sur la fiscalité, donc faire baisser la taxe foncière. Donc c'est le RN et la liste Plantier. Avenir, à l'avenir ni moi, décidément, on a du mal avec l'avenir. Et puis bon, ils ont rajouté leur gris-gris à eux. Bon, Alors, voilà. on peut dire vite fait Nîmes en commun, donc c'est ils mettent trois priorités en avant. 3 grosses priorités. Donc c'est unir Nîmes, voilà, rendre le pouvoir et réussite de la jeunesse. Bon, on voit que c'est quand même c'est flou et large et voilà. Alors après, bien sûr, c'est détaillé, mais quand même. Déjà les titres, on va dire, ça inspire pas quoi. C'est pas les mêmes que les 3 autres. Voilà. Les 3 autres, au moins, c'est clair. Alors on va voir. Alors après, on a donc justement l'avenir nîmois de Rouvran et Plantier. Alors lui, c'est 5 axes. Quand ils ont parlé d'axes. Oui. Alors un avenir serein, un avenir commun. Bon, c'est très sympa. Ils ont repris un avenir à chaque fois, bien sûr, puisque c'est le nom de leur truc. Un avenir durable, un avenir solidaire, un avenir attractif. Mais on peut dire la même chose que pour l'autre, pour Nîmes en commun, c'est très flou tout ça. C'est très bateau. Voilà, c'est bateau et c'est flou quoi, un avenir serein. Oui. Enfin, je sais pas. On a la liste. Et après on a... Donc alors pour tout Nîmes, là c'est un peu plus ancré dans le concret. On a dit, là c'est sécurité, aménagement urbain, proximité, environnement et santé, attractivité. Bon, là on parle de 5 rendez-vous. Bon, des rendez-vous, on se donne rendez-vous. Voilà. Voilà, ça veut dire que ça va se faire dans le temps. Si on comprend. Mais au moins, c'est concret. Voilà. Le RN. Pour le RN, c'est sécurité, cadre de vie, santé et solidarité, développement économique, finance et éthique, culture et festivité, école, sport et éducation. Okay. Donc là, c'est très calibré, très précis. D'accord. Après, pour LFI, ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont des axes nationaux, mais ils veulent faire interroger sur tous les sujets la population. Donc, ils veulent essayer de faire participer le maximum de personnes à leur politique. Donc ils veulent faire des référendums d'initiative populaire. Ils veulent faire de la consultation citoyenne, ce qu'on appelle de la consultation citoyenne. Là, c'est les élus qui demandent aux gens à se positionner, et après, des référendums d'initiative citoyenne. Si ça vient du citoyen, ça passe par l'élu et ça revient au citoyen. Alors c'est un peu embêtant, d'ailleurs c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est un peu ce qu'on parlait avant, là justement, les référendums. Et c'est assez, en fin de compte, c'est assez difficile, parce que quand on n'est pas dans l'idéologie, c'est-à-dire il y a les gens qui sont purs et durs, qui sont communistes, qui sont RN, qui sont dans une idéologie, quand on n'est pas de ça, et c'est la majeure partie des gens quand même, et qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont comme moi, par exemple, ils disent tiens, ça c'est pas mal chez lui, ça c'est pas mal chez l'autre. On trouve qu'il y a des trucs qui sont bien chez les autres. Alors en national, c'est un peu compliqué, mais en local, on se dit pourquoi, d'où ma question de tout à l'heure, de dire des référendums ou des trucs, ou pourquoi dans les conseils municipaux, on n'arrive pas à trouver des terrains d'entente pour des projets, pour des choses et d'autres. Dans les conseils municipaux, sur 50 délibérations... C'est un peu naïf peut-être, ce que je dis sur là. Sur les 50 délibérations qui sont prises, il y en a 40 qui sont à l'unanimité. C'est parce que ça relève de la gestion.
D'accord. Donc l'embauche, l'achat d'un camion, etc. Tout ça. Oui, Non, mais voilà. Donc toutes ces délibérations sont prises à l'unanimité. Après, on a des orientations, des délibérations d'orientation politique, mais c'est dans le débat d'orientation budgétaire que ça se fait principalement, ces débats-là, où là on voit des oppositions et des lignes de vision de la ville différentes. Donc, moi je pense qu'à un moment donné, ce qui revient au public et aux gens, c'est bien de débattre de ces positions d'orientation, vers où on va. Est-ce qu'on met plus de sécurité? Est-ce qu'on met de l'éducation? Est-ce qu'on met des éducateurs de rue? Est-ce que voilà, je prends ça et c'est là où le politicien tout ça peut pas se décider simplement sur le fait de mettre un bulletin dans une urne. Même si globalement on peut se dire ok, j'en reviens toujours à mon truc de dire pour ceux qui sont dans l'idéologie, ok, ben voilà, je suis communiste, je vote Bouget, et je suis RN, je vote machin. En fait, mais je veux dire pour le quotidien, pour tout ça, ben on a envie d'en débattre. On dirait que je fais un peu ma pub. Parce que c'est un peu ce que tu proposais. c'est ce que je proposais. Ben oui. Mais maintenant. En fait aussi c'est pour ça qu'ils nous laissent ces documents dans les boîtes aux lettres, pour qu'on puisse s'informer et puis pour qu'on puisse voter en toute conscience. Oui. Bon, est-ce que tout le monde lit les programmes ou pas? Oui, mais bon, si on considère qu'une mandature, elle est sur 6 ans, en plus les choses peuvent aussi évoluer, changer. Donc ce qui est dit aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Donc voilà. On va reprendre le Palais des Congrès comme exemple. Il y a 20 ans, tout le monde voulait un Palais des Congrès. D'accord. Aujourd'hui, l'évolution technologique fait qu'il y a beaucoup moins de demandes pour un Palais des Congrès, puisque on a des visioconférences, les gens se déplacent moins. C'est différent. Alors c'est différent. Alors, voilà. On va revenir dans le contenu, si vous voulez bien, les gars. Et on a vu que, alors il y en a. C'est plus de policiers, plus de caméras. Oui, mais ça c'est on est chez le Rassemblement National. Voilà, et tout Nîmes. Voilà. Pour Bouget, on est dans les commissariats, c'est ça de proximité. De proximité. Et un poste de police municipale mobile. Voilà. Plus un Pissevin. Alors ça c'est le poste de police, mais un poste de police municipal de la liste Nîmes en commun, c'est avec la police nationale. C'est un poste confondu. Ouais, on va pas trop rentrer dans les détails parce que de toute façon, je pense que les gens liront un peu, mais comme on disait tout de suite, c'est en gros, parce qu'on ne peut pas non plus, ils savent pas eux non plus. En gros, il y a deux listes qui veulent faire plus de policiers municipaux, plus de caméras. Voilà. Il y a Alors après, pour les caméras, il y a aussi pour Nîmes en commun, c'est un audit des caméras. Donc ça veut dire audit. Ça veut dire on n'en mettra pas plus, quoi. On va les compter. En fait, tout Nîmes se calque beaucoup sur Nice, je trouve. Parce qu'ils parlent de mettre des bornes SOS en ville, et c'est déjà le cas à Nice. D'accord. Oui, de toute façon, il y a aussi des comment on peut dire, des inspirations, des nationales. Il y a quand même des lignes. Mais là, c'est que des partis politiques maintenant. Donc, oui. Il y a obligatoirement une ligne de parti, quoi. Ah ouais, pour Rouen et Plantier aussi. Ben oui. D'accord. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y en a pas qu'un parti là. Ah ben, chez Proust non plus. Oui. Et là non plus. Oui, chez Bouget non plus. Ah bah oui, c'est vrai que c'est. En fin de compte, c'est vrai que c'est plus des. C'est des listes communes, en fin de compte, toutes. Des agglomérations. Il n'y a que LFI où ils sont seuls. Ouais, les pauvres. Non, on n'a pas le droit de se moquer. Donc ça c'est bon pour le côté, on a dit policier, l'environnement et aménagement, on va dire. Tous veulent rafraîchir la ville en plantant des arbres,
Comme si c'était pas logique. Ben, c'est un peu logique. Hein, mais on est bon. dans une ville chaude, il faut de l'ombre. Hein. Donc voilà, après il y en a qui parlent de mettre des tentures dans les rues, il y en a qui, voilà, Il y en a qui veulent revégétaliser certaines espaces. Alors certaines justement, je voulais zones. parler par exemple du Palais des Congrès où il y a beaucoup de Nîmois qui râlent qu'il n'y a pas eu d'arbres, qu'il n'y a pas de végétation, qu'il n'y a que du minéral, ce qui est un peu vrai bien sûr, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est combien ça a coûté 50 milliards 50 millions Non, on est à millions. Oui, On se calme. bon, on se calme. Hein. Non mais moi je suis pas habitué, hein. Je gagne pas autant. Hein. Donc, T'es pas le seul. voilà. Donc, ouais, donc c'est un bâtiment qui a coûté 50 millions, c'est ça? 59. 59, enfin, bon, peu importe, on n'est plus à 9 millions près. Bah, Si, moi oui, sur mon compte bancaire, Non, mais non, je suis à oui, 59. c'est clair. 9 millions près. Donc, Parce que, tu vois, sur un bâtiment de 59 millions, Oui. comme tu dis, les frais de fonctionnement sont de 10% par an. Donc tous les ans, il y a 5,9 millions qui vont partir. D'accord. Mais seulement, c'est pas ça que je voulais dire, on parlait de l'environnement. Donc, dans l'environnement, c'est-à-dire que pour ce prix-là, on n'a même pas eu le droit de planter un arbre. Et les quelques arbres qui ont été plantés, ils sont gros comme mon doigt, parce qu'on ne peut pas planter un arbre qui soit un peu plus gros, quoi. L'arbre C'est coûte plus compliqué. cher, je pense, Ah oui, je c'est suppose. compliqué. Hein. C'est compliqué de planter des arbres plus gros. Un peu plus gros, oui. C'est Bon, bah dites-nous un peu ce que vous en pensez, un peu dans les commentaires. Hein. Voilà. C'est pas simple. Alors, donc l'environnement, on met des arbres, des petits. On Ah, revégétalise. On revégétalise, on Il y a un truc qui ouvre serait bien, c'est que s'ils revégétalisaient la place des arènes, par exemple. Ouais. Parce que je suis passé tout à l'heure sous la pluie, même avec leurs cailloux, ça glisse. Et Oui. c'est pas agréable. Oui, Alors, là, tu veux dire. et l'été, tu marches pas en Et sandalettes. l'été, C'est ça, tu meurs de c'est chaud. ça. Et pensons, faut vous dire qu'aujourd'hui, nous enregistrons l'émission, c'est la journée des droits des femmes. Hein. Et puis il pleut. Bonjour mesdames. Donc c'est impossible de marcher pour les femmes qui marchent en talons, par exemple. Oui. Bon, il y en a de moins en moins, c'est dommage. Hein. Même avec Bon. des petites chaussures, c'est difficile de marcher. Avec les talons aiguilles un peu, enfin pas aiguilles, mais bon, avec des talons, c'est compliqué Des de talons, marcher sur cette esplanade des arènes. Ouais. Hein, donc il faudrait faire quelque chose. Il faudrait la Et refaire, puis hein, tant qu'à on faire. pense aussi aux gens qui font la queue l'été pour aller voir les concerts dans les arènes, Bah oui, en plein soleil. Donc c'est très... Voilà. d'accord. Pas Après- d'ombre et un mauvais Après, support. je pense que durant les 25 dernières années, il y a eu quelque chose de. On a minéralisé Ouais, énormément la ville. Ouais, Mhm. tout à fait. Oui, mais c'est pas- et même si tu prends la maison carrée, va prendre une photo de la maison carrée au mois de juillet, tu vas vite transpirer. Oui, oui. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est compliqué ces choses-là, parce que si on parle de chiffres, on va dire oui, mais on a créé 2 parcs, le parc Jacques Chirac, le parc machin. Alors, bien sûr, ça Après, il faut voir l'entretien aussi, que ça coûte. Faire ce qui a été fait sur la place des arènes, ça coûte moins cher à entretenir que de mettre du gazon, à tondre tout le temps. c'est vrai. Non, mais on ne dit pas de mettre du gazon non plus, peut-être. Hein. Mais entre, Et puis, il y a des entre espèces- le gazon et ce J'y qu'il y a, connais pas grand-chose en truc, Et- mais il y a des espèces quand même qui sont faites pour le sud. Il y a bien des plantes qui poussent dans le sud. Et, Tout à fait. et voilà, donc, Tout à fait. voilà. Mais Alors on avance un peu. Là je vois il y a aussi de Après, il y a- désherbabilisation des. désimperméabilisation des sols. Merci. On en parlait. Et c'est ce dont on parlait, c'est qu'on On casse le béton. On casse le béton et on met. Alors ça c'est on plutôt met chez des- Bouget, hein, c'est ça, c'est plutôt Ah, là. ben, c'est chez Non, tous, il y en a un peu Ah, partout. c'est tous, tout, tous, d'accord. Il y en a un peu partout. avec de la récupération d'eau pour les espaces verts, etc. Végétaliser le tour des écoles, même il y en a qui ont bougé, va plus loin que les autres, je trouve là-dessus, puisqu'il veut mettre des zones vertes autour des écoles. En D'accord. même temps pour faire de la quiétude et de la sécurité au niveau des Est-ce que transports. c'est vraiment etc. la sécurité? Je suis pas certain. Ah ben, quand tu enlèves des voitures auprès des écoles, quand tu les éloignes un peu, ça te fait... voilà. Oui, mais alors, ouais. Il y en a qui parlent aussi des voiries. De revoir un peu les voiries qui ressemblent dans certains quartiers à des vrais champs de mines. Mhm. Où c'est difficile de rouler. Alors ça c'est un sacré problème parce que ça revient beaucoup, ça fait partie des thèmes
qui reviennent beaucoup chez les Nîmois, hein, où ils se plaignent des trottoirs et des rues. Alors Nîmes est une ville qui est très, très étendue. Et on a cette problématique-là, mais on a une problématique aussi contraire, c'est que dès que tu refais une voirie, les gens te demandent de faire des bosses ou des creux pour pouvoir ralentir la circulation. Ah, oui. Alors, les usagers, d'un côté, ils se plaignent parce qu'il y a des trous, et puis après, ils se plaignent, on leur met quelque chose de ralentisseur, de lisse, pour qu'ils puissent rouler sans trou, et une semaine après, ils te disent « Oui, mais là, les gens, ils vont trop vite, donc est-ce que vous pouvez me mettre des ralentisseurs ?» Alors que c'est en zone urbaine, la loi l'interdit. Oui. Donc on est complètement hors la loi. Bah, bien sûr. Quoi, les ralentisseurs? Oui. Ah oui. En zone urbaine. Alors d'ailleurs, moi, au niveau des ralentisseurs, je trouve que je suis pas toujours d'accord parce que en plus, souvent, ils sont même pas légaux parce qu'il y a une hauteur à respecter et souvent, ils sont beaucoup trop hauts. Parce qu'ils s'aperçoivent que quand ils sont trop bas, ça ne change rien. Donc ils les font très haut, donc ils sont plus légaux. Et ensuite... Je te dis qu'en zone urbaine, en plus, ils sont illégaux. Voilà, en plus. Et moi je pense que ce qui est beaucoup mieux, c'est la chicane. Moi je trouve que la chicane est beaucoup plus... C'est ce qui se fait de plus en plus, parce qu'ils ont compris qu'ils se mettaient dans l'illégalité. Voilà, mais même... Voilà, bien sûr. Moi, je me souviens, on parle après de rénovation thermique. Avant l'été, dans Nîmes, tu avais un camion qui passait avec une citerne d'eau et qui arrosait. Ça a disparu. Il faut faire des économies d'eau. Mais c'était pas mal, ça nettoyait. C'est quelque chose qui revient aussi dans pas mal. On veut mettre beaucoup d'eau dans Nîmes. Je sais pas, il n'y en a pas assez. Ils veulent transformer en Aix, c'est déjà la ville d'eau, Aix en Provence. On va pas en faire une deuxième, non? Mais nous aussi, c'est une ville d'eau. Tu regardes la fontaine. Le canal, mais enfin bon, je vois pas trop les cadeaux. Ça rafraîchit, sous prétexte que ça rafraîchit, mais je suis pas certain parce que l'eau chauffe au soleil. Oui, mais elle s'évapore. Bon, enfin bref. Moi, je suis plus pour l'ombre, mais bon, chacun son truc. Alors on a aussi les problèmes de dépôts sauvages qui reviennent. Ça c'est les thèmes assez récurrents quand on n'a pas besoin on n'a pas besoin de se présenter nous. On les a les thèmes. D'ailleurs, si je peux me permettre... Ça s'appelle du civisme, c'est tout, les dépôts sauvages. Si je peux me permettre, d'ailleurs, on a l'impression que tous ces gens-là découvrent le fil à couper le beurre. On dirait qu'ils n'étaient pas dans la ville. Parce que les thèmes qui sont là, il suffit d'écouter un petit peu les gens, on les entend toute l'année. Les gens, ils râlent sur l'insécurité, sur les gens qui déposent des trucs partout et sur la voirie. C'est vraiment les trois thèmes à Nîmes qui reviennent sans cesse. Donc, il y a également les transports en commun qui font partie de l'environnement. Oui, si on veut. C'est quelque chose qui est par exemple, à mettre en place. Je crois que la liste de Vincent Bouget, ils veulent mettre les transports gratuits. Voilà, oui. Oui, mais à partir d'un... Alors, c'est pas mal d'ailleurs, parce qu'il nous l'a dit dans l'émission. Si vous avez regardé l'émission, vous pouvez toujours la regarder, elle est visible, elle est disponible sur YouTube par exemple. Donc c'était pas mal son truc parce qu'il y avait un peu une fidélité, une carte de fidélité qui fait qu'au bout d'un certain nombre de transports, ça devient gratuit. Donc c'est pas mal, parce que moi je suis pas pour le gratuit. De toute façon, le gratuit n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Il faut le dire. Donc, transport, oui, qu'est-ce qu'on avait là aussi pour le transport Mais il y a l'amplitude horaire, de toute façon. S'il faut qu'on... Oui, je pense que de toute façon, un transport en commun, c'est ça. C'est pas forcément le prix, c'est surtout que le transport soit disponible au moment où on en a envie. On en a besoin, envie. Voilà. Donc c'est ça qui fait surtout la différence. Je pense qu'entre midi et 2, les gens en ont plus besoin. Le matin. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que les transports en commun à Nîmes sont quand même très axés sur le scolaire.
Parce que d'ailleurs ça se voit, dès que le scolaire il est en vacances, il y a beaucoup moins de bus. Donc c'est pas ça qui va encourager les gens à laisser leur voiture, hein. Exactement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quoique maintenant les jeunes ils ont des petites voitures électriques. Alors maintenant, il y a un truc qui va encourager les gens à laisser les voitures, Oui. c'est le prix du carburant. Oui, aussi. Voilà. Mais c'est momentané peut-être. momentané. Espérons que ça va pas durer. Ben, Voilà. tu vois. C'est conjoncturel. Oui. Alors, on peut dire aussi une chose. Alors, par exemple, chez Nîmes en commun, Vincent Bouget, donc on est aussi quand même, et là c'est un peu, comment je dirais, idéologique. C'est un peu idéologique. On va embaucher des employés municipaux, Voilà. hein, dans tous les coins. Donc, Alors, embauché ou redispatché. Ouais. Il y avait des embauches, mais il y avait aussi Il y a pas mal d'embauches. Il y a pas mal d'embauches. redispatcher la c'est-à-dire que Vincent Bouget nous l'a dit, il faut des gens, hein, à l'école, il faut des gens, il faut de la présence. Donc oui. la présence, ça veut dire voilà. Après, Donc- c'est pas forcément des embauches. Ça peut être des embauches temporaires, comme les gens qui font la sortie de l'école, des choses comme ça. Ouais. Garder, Mais bon, garder les petits dans les cantines. Je pense pas parce que ça fait des métiers où les gens. Alors c'est assez paradoxal comme ça. Tu disais qu'il y avait beaucoup de gens dans le besoin, enfin dans le en dessous du seuil de pauvreté. voilà. Oui. Et donc ça veut dire qu'il faut trouver du travail pour ces gens-là. Ben, il faut trouver S'ils du sont en travail dessous pour du que- seuil de pauvreté, Et c'est il qu'il n'y a faut pas de trouver- travail, c'est qu'ils ne travaillent pas. Ben, la plupart, oui. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il faut trouver des emplois et pérennes. Parce que je te prends C'est ce que je viens de dire par rapport à ce je que prends tu disais une sur- mère de famille qui fait. Allez, si elle est embauchée pour les cantines, Par exemple. elle va faire 15 heures par semaine. Ben voilà. Donc avec 15 heures par semaine, peut-être qu'elle va perdre son aide, donc elle touchera encore moins que... Voilà, Ah oui. donc il y a C'est le tout un système. serpentissement-là. Mais bon, là on sort Je un crois que peu des programmes. Je crois que ça a été réformé, ça. Oui, je crois qu'il y a eu des petites réformes là-dessus, j'espère. C'est des seuils souples. Ouais. Alors, on passe à quoi maintenant? On passe... Oui, il y avait aussi tolérance zéro pour le dépôt des sauvages. C'est qui a dit ça? C'est ici. Je crois. Oui, c'est... L'avenir en commun. oui. L'avenir Oui, nîmois. parce que Décidément, C'est vrai que ils n'ont pas de chance. Hein. c'est vrai que parfois tu te promènes dans les petites rues de Nîmes, alors on va dire rue de la Spic, tu te retrouves avec des montagnes de cartons Ouais, à ouais. 17 heures. Mais enfin, il y en a partout. Hein, partout. Mais comme disait Jean-Marc, hein, c'est aussi C'est du civisme, hein, qu'est-ce que- c'est Alors moi, compliqué. Hein. j'ai Alors maintenant, j'ai moi, un j'ai- problème. Attends, j'ai un problème de grammatical. Quand tu tolères quelque chose, tu le tolères. Mais la tolérance zéro, pour moi, ça s'appelle de l'intolérance. Oui, c'est vrai. Donc, Mais tout de suite, l'intolérance, c'est oui. plus joli. Tolérance zéro, c'est plus joli. alors, moi, je préfère dire que je suis Surtout que ça intolérant. n'existe pas en plus. Ouais. Ben, Moi, je le pourrais dire- zéro n'existe pas. Moi, je préfère dire que je suis intolérant. Pour ça, nous serons intolérants. Voilà. Mais tolérance zéro, ça, pour moi, c'est antinomique. Alors, par contre, ce qu'on retrouve aussi, c'est quand même pas mal d'inquiétudes sur les médecins. Bien sûr, on ne trouve plus de Alors, médecins, c'est que de dentistes, Sur la santé. sur la santé en général, merci. Et alors là, par exemple, on a chez Avenir Nîmois, ça y est, je l'ai dit, yes. Alors, une ville qui prend soin de chacun. Donc ça veut dire quoi? Parce que là, je vois rien. J'ai pas mis de lunettes. Hein, Alors, je fais ça le veut jeune. dire moins de seniors isolés, plus de familles soutenues, plus d'inclusion, plus de solidarité. Bon, d'accord, ouais. Et C'est donc, aussi assez bateau. Et alors, chez Bouget, j'ai vu qu'il voulait création d'un faire... centre de santé pluriprofessionnel. Alors moi, je peux donner une... Professionnel. Oui. D'accord. Bon. Je peux donner une idée aussi. Il est encore temps, hein, parce qu'ils ne sont pas encore... Oui, mais ils ont créé leur programme. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave, comme si ça les gêne. Alors j'ai vu qu'il y avait des logements sociaux qui allaient être aussi... Intergénérationnel. Moi, je pense que les logements sociaux devraient être d'office attribués en majorité
aux vieux. Ben, D'abord parce que je le suis, déjà, et parce que je trouve que c'est normal, puisque c'est des gens qui ne peuvent pas augmenter leur pouvoir d'achat. Hein, et plutôt même, il peut même baisser plutôt, hein, dans l'avenir. Alors, dans ceux qui, pas à tous, parce qu'il y a quand même des gens qui sont à la retraite qui touchent des pensions assez confortables, Encore. mais pour ceux, encore, oui, ça durera peut-être pas, mais pour ceux qui ne les touchent pas, eh ben, on devrait quand même avoir ces maisons, des logements sociaux attribués en priorité à ces gens-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, Qu'est-ce que je vous en pense pensez? à rien. Je soumets, toi tu penses à rien? Non. Ça m'étonne pas. Hein. Je pense pas. Je te merde. Et et à créer de l'habitat intergénérationnel. Voilà, mais on mélange les jeunes et les anciens. Et les anciens. C'est bien. eux, ils parlent de lutter contre les déserts médicaux. Oui, bah, les autres aussi. Voilà. Hein. Les seniors multiplient les actions sociales à destination des aînés pour créer du lien. Alors, cette Alors, ça histoire peut- de médecins, là, excuse-moi, je te coupe, Ouais. mais parce comme ils disent tous un peu pareil, l'idée c'est de dire comment on va forcer les médecins Ah non. à venir aussi à travailler. Parce qu'avant, ça y est, je suis un vieux, il y avait bien ça, ils devaient... non, c'est les profs, c'est ça qui avaient, quand ils allaient à l'école normale, ils devaient rembourser, enfin d'une manière en travaillant, Ouais. etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un système comme Mais non, ça? parce que les médecins, eux, ils payent leurs études. Il ne faut pas croire que... Oui, ouais, bah justement, c'est à la on fac. pourrait peut-être alléger le prix de leurs études et en contrepartie, ils pourraient commencer Oui, leur... oui. de toute façon, quand on est interne dans un hôpital, ça se passe comment? C'est un peu ça, non? T'es payé pas Ah oui. cher et Et tu travailles beaucoup. Voilà. Tu sais à combien tu es payé quand tu es interne. Tu as fait au moins 5 ans de médecine. Tu es payé 2 € de l'heure. Voilà. Non, ça, Oui, mais pour les c'est gardes. c'est une sorte de... Oui, pour les pour les gardes. gardes. Non, mais c'est une Mais sorte... si tu es interne, tu as Attendez les 2500 gars, euros par mois. attendez, c'est aussi... Combien 2500. Ah, en interne, dernière année. Eh, dites-nous, hein, Non, si non. vous êtes dans la santé, expliquez-nous en commentaire comment ça se passe. L'interne, il a autour de 2000 euros par mois. Et les gardes, c'est 2 euros. Tiens, Mais alors, sachant qu'une garde, ça peut faire 48 heures. puisqu'on parle d'argent, Donc, 2 j'aimerais euros de aussi l'heure. quelque chose qui intéresse les gens, de savoir combien touche un maire. Alors, on a fait quelques recherches Donc, quand même. on a Hein. fait des recherches. Alors, dans une ville comme Nîmes, par exemple, Donc, le un maire, gagne 70 541 euros par mois. Par an. 70 000 par Par an. Ouais, ce qui fait, nous fait donc... Ce qui fait 5 880 euros par mois. Voilà, d'accord. Voilà. Ça, Ah, c'est en brut. Oui, c'est en brut. Alors, c'est-à-dire que parce qu'ils ont aussi des... C'est quoi? C'est l'État qui paye des charges sociales sur leur salaire? Sur leur... non. c'est pas un salaire, c'est une... Non. Une indemnité. Une indemnité, oui. Indemnité Enfin, de représentation. Non, mais D'accord. les mots sont... Parce qu'il D'accord. n'y a pas de contrat de travail là. Le D'accord. seul contrat qu'il y a, c'est... Vis-à-vis des gens qui votent pour ou pas. Voilà. Oui, mais enfin, ça arrive qu'un maire soit viré par qui? Ah oui, par le préfet. Ah ben oui. S'il ne correspond pas, s'il ne fait pas ce Ah qu'il ouais, faut. j'ai jamais... Enfin, je sais C'est pas, ça, arrivé je sais pas Sur si les c'est petites arrivé. communes. C'est oui. déjà arrivé. D'accord, ok. Ouais. Donc, 70 000 par an pour un maire, ensuite... Un adjoint un peu important. Ben, l'adjoint, oui. 34 000 euros par an, soit 2 834 euros mensuels. Par exemple, un Toujours adjoint, il y brut. en a à peu près 8, hein, c'est ça, 8, 10 Ah non, Non. à Nîmes, il y en a 15. Ah, il y a une quinzaine, ouais. Ah, non, 17, je crois. 17, d'accord. Ah oui, c'est pour les plus petites villes où il y en a quelques oui. Oui, ça diminue en fonction des Oui. villes. Ensuite, Ensuite, un conseiller municipal avec délégation. d'accord. Donc, il touche 17 000 euros par an, soit 1 417 euros par mois. D'accord. Et enfin, un conseiller municipal sans délégation, un Oui. conseiller municipal normal, il touche 4 400 euros par an, brut, toujours. Donc, ce qui fait 367 Ça, c'est- euros par mois. Exemple, tous les conseillers d'opposition. Voilà, par exemple, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça, c'est vrai pour Parce que ceux tous qui les- sont élus et ceux qui sont Tous les d'opposition. conseillers de la pareil. majorité, ils ont tous une délégation. Quasi tous. D'accord, D'accord. ok. Oui, surtout dans une ville comme Nîmes, il y a quand même beaucoup il y a beaucoup de services. Donc, Et en plus, vient s'ajouter à ça ou pas, l'agglo. l'agglo. Alors Voilà. après, on La comprend métropole. mieux pourquoi ils veulent être maire et président de l'agglo. Donc, le président de l'agglo, il touche 69
816. Bon, 70 000 à peu près. Voilà. Donc ça fait 140 000 pour un maire qui est président de l'agglo, quoi. Voilà. Ce D'accord. qui fait 5 818 € par mois. D'accord. Un vice-président de l'agglomération touche 23 000 € par an, Il y en a, je sens qu'il y en a qui... soit 1 917 € par mois. Voilà. Bon, après les chiffres, on va s'y perdre, c'est bon. Je sens qu'il y en a qui vont dire qu'on est un peu des magots, là, sur ce coup-là. Bah, on va te dire... C'est la réalité. On va te Ben dire, voilà, c'est on la va te réalité. dire qu'il y a des responsabilités, oui. Oui. Mais, les responsabilités, pendant 6 ans, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a pas de, ils seront jamais... Ben, c'est clair, la responsabilité, mais ils t'es seront jamais viré. Mais voilà, t'es jamais Comment il viré. disait l'autre Si, t'es viré aux prochaines élections si tu fais mal. Comment il avait dit Fabius Non, c'est pas Fabius. Si, c'est Fabius qui a dit. Responsable mais pas coupable. C'est ça. Non, c'est Fabius. Bah bien sûr, pour le sang contaminé, Non, c'était c'est lui qui pas était lui. trop jeune, toi. C'est- Responsable mais pas coupable. Voilà. Donc ça, j'adore. Bon, allez. Bon ben voilà, alors on vous a vachement éclairé hein, pour les programmes, mais il faut dire qu'on a eu beaucoup de mal hein, quand même aussi nous, parce que honnêtement, si on veut tous les lire, c'est quand même assez fastidieux. Ouais. C'est ça la conclusion quoi. Ouais. Non Mais il faudrait faire un tableau comparatif Ouais. et dire Voilà. ça c'est plus, ça c'est moins, ça c'est. C'est impossible, Je c'est mets une compliqué étoile, à faire. deux D'ailleurs, étoiles. En fait, c'est D'ailleurs- comme quand on veut comparer les mutuelles. On Ouais, arrive ouais, c'est ça, c'est exactement pareil. D'ailleurs, vous nous dites, hein, vous avez le droit de dire en commentaire, vous, ce que vous avez retenu de tous ces programmes-là qui envahissent vos boîtes aux lettres. Hein, alors, n'hésitez pas à nous éclairer aussi, nous, hein, en fin de compte. Bon, ben voilà, les gars, je vous remercie, c'était sympa en tout cas. Merci à vous de votre attention. Et bon choix, mesdames. C'est vrai. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne et aussi de rebondir hein, dans les commentaires. C'est toujours intéressant de vous écouter. Pas trop parce que vous allez toucher le plafond. On se retrouve bientôt. À très vite. Salut. Bonsoir. Bonsoir.